Hey, bon matin tout le monde, tout semble bien fonctionner. Alors, je vous attends. Bon mardi, toujours un plaisir de vous retrouver et d'être en direct sur cette nouvelle heure depuis quelques semaines déjà qu'on expérimente le mardi matin 8 heures. J'aime beaucoup ça. Je trouve ça le fun de commencer ma journée avec vous autres et j'espère que vous allez venir prendre votre café avec moi. Avant d'aller plus loin, eh bien, si c'est la première fois que vous arrivez sur un de mes lives, alors je m'appelle Isabelle Lefebvre, mon business coach. J'accompagne des entrepreneurs, des dirigeants et des gestionnaires à passer au prochain niveau d'expansion dans leur entreprise, à augmenter leur chiffre d'affaires et à accéder à la liberté financière et tout ça dans le but d'avoir une vie riche de sens. Donc, je vais juste regarder, m'assurer que tout fonctionne bien. Oui, alors faites-moi signe quand vous êtes là pour que je vois les commentaires apparaître. Euh, Parce que là, je suis encore en train d'expérimenter. Ah, je vois qu'il y a un commentaire là. Ça sera pas long, je vais juste réussir à le voir. On dirait pas que je vois les commentaires. Je vais aller voir plus bas. Je suis encore en train d'expérimenter avec mon ordinateur de faire les lives. Mon cellulaire. Ah, bon, je viens de trouver. Super. OK. C'est drôlement fait, par contre. Je n'arrive pas à faire les deux en même temps. Bon, c'est les histoires techniques. Salut Annick, je sais que tu es là. Je vais aller voir avec mon cellulaire si je peux pas en même temps me voir pour avoir accès plus facilement aux commentaires. Sinon, on va y aller d'une autre façon. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vous laisse le temps d'arriver. Euh, ça ne sera pas long. Bonjour Louise. Bon, OK, je vais faire ça de même. On va y aller comme ça. C'est juste que les commentaires apparaissent pas du tout à un endroit qui est facilitant quand je suis en train de vous parler. Mais on va y aller comme ça. Ça a l'air de fonctionner. Au moins, je vois où est-ce que les commentaires sont. Alors, laissez-moi juste un instant vérifier si je peux faciliter l'affaire, mais non. Ça a l'air d'être comme ça. Hey, salut Marie-Noël! J'espère que tu vas bien. Donc, ça fonctionne. Je suis super contente que vous soyez là. Alors, on commence ce live-là. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler. Hey, bon matin, Ginette! Contente que tu sois là. Alors, c'est ça, j'ai envie de vous parler ce matin des décisions d'affaires. Et avec l'année qu'on vient de passer, je ne sais pas vous autres, mais de mon côté, il y a eu plein de décisions à faire, à prendre plutôt. Et quand on est en affaires, en fait, il y a toujours des décisions à prendre. Et à un moment donné, ben, quand on est dans le feu roulant des décisions, ça va bien dans le quotidien. C'est des petites décisions, pas nécessairement un gros impact. Mais quand les impacts et les enjeux sont plus gros, puis que là, vous voyez qu'il peut y avoir vraiment des impacts majeurs, c'est là que ça peut se corser un peu. C'est là que vous pouvez vous demander, ben là, comment je fais pour prendre la bonne décision? Quelle décision va être la plus alignée pour moi? Et c'est ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Parce que, et même partagez-moi déjà dans le chat, dans vos commentaires, justement, comment vous prenez vos décisions? Comment vous faites quand, par exemple, vous voyez plus clair en avant, vous êtes en plein milieu de la tornade et vous avez des décisions à prendre quand même. Et c'est ça le défi. C'est pas quand c'est les petites décisions le problème, c'est quand c'est les plus grosses décisions. Et de mon côté, dans les dernières semaines, il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de grosses décisions que j'ai eu à prendre. Et, et c'est pareil, que ce soit pour moi ou pour vous, c'est la même chose, hein. On voudrait donc avoir une garantie de résultat quand on prend des décisions. Mais il n'y en a pas de garantie de résultat. Pourquoi? Parce que le chemin n'est pas créé encore. On est en train, nous-mêmes, quand on avance pas à pas dans notre chemin de vie, on fait quoi? Ben, on trace la ligne en même temps. Donc, super difficile, et parce qu'on a un libre arbitre, super difficile justement de savoir le chemin d'avance parce qu'on peut toujours le tracer d'une façon ou d'une autre. Donc, les décisions que vous allez prendre dans votre entreprise, c'est sûr qu'ils vont avoir des répercussions, qu'ils vont avoir des impacts et on souhaite que ce soit toujours pour le mieux.
On souhaite que toutes les décisions qu'on prenne, ce soit pour nous amener au prochain niveau d'expansion, nous permettre de nous rapprocher, par exemple, du chiffre d'affaires que vous voulez, mais c'est jamais gagné d'avance. Et le problème, ben, c'est quand la tête s'en mêle. Fait que je ne sais pas si ça fait du sens pour vous. C'est ce que je vous dis là. Je veux juste approcher mon eau. Est-ce que ça vous, est-ce que ça fait, est-ce que c'est quelque chose que vous reconnaissez, que vous vivez vous autres aussi? Alors, partagez-moi comment ça se passe de votre côté quand vous êtes justement pris peut-être dans un certain tourbillon et que vous avez à prendre des décisions. Donc, comme je vous ai dit, le problème, mais c'est quoi? C'est la tête. Donc, quand la tête embarque, eh bien, c'est là que les problèmes commencent, si on peut dire. Pourquoi? Parce que votre mental va venir tout brouiller le processus décisionnel. La tête est toujours bonne pour nous conseiller, mais si on prend les décisions avec la tête, eh bien, on a vraiment beaucoup moins de chance, je vous dirais, d'arriver à bon, ce qu'on pourrait dire la bonne décision, mais j'aime mieux parler de décisions alignées parce que justement, la tête veut la bonne décision, mais qu'est-ce qui va être aligné avec avec vous, avec vos valeurs, avec votre âme, avec vos visions. Donc, ça va vraiment être des décisions qui vont partir du cœur. Puis quand vous êtes dans le cœur, vous ne pouvez pas vous tromper, vous allez toujours prendre les bonnes décisions. Maintenant, l'idée, c'est, ou le défi, c'est de rester dans le cœur parce que aussitôt que vous êtes dans votre tête, puis vous commencez à rationaliser le processus de la décision, il va se passer quoi? Ben là, les peurs vont arriver, hein, la peur de se tromper, la peur de l'échec, la peur du jugement, de ce que les autres vont dire. Après ça, ben là, vous allez vous mettre à douter, vous allez vous mettre à hésiter, puis là, vous allez regarder, OK, il y a différentes options. Et souvent, le problème aussi, c'est quand il y a juste deux choix. Donc, il y a juste deux options dans la décision parce que là, vous vous retrouvez vraiment déchiré entre un ou entre l'autre. Alors, l'idée, si vous pouvez aller chercher jusqu'à quatre possibilités, vous allez voir que vous allez éliminer cet effet-là automatiquement. Louise, tu dis que tu es souvent dans ton mental. Bon, ben, je pense que ça va résonner, Louise, ce matin pour toi. Donc, l'idée, c'est ça. L'idée, idéalement, c'est de même pas se rendre dans la tête quand on veut prendre la décision. Parce que quand on se rend à la tête, ben, après ça, il va falloir qu'on gère tout ce que la tête, pardon, va générer comme peur, comme crainte, et il va falloir adresser tout ça. Maintenant, on va avoir besoin de la tête quand même. Mais la tête va être bonne quand vraiment elle est au service du cœur. Et c'est là que ça va faire une différence. Donc, d'utiliser votre tête pour voir c'est quoi les différentes options, c'est quoi les différentes possibilités. De faire travailler votre mental pour justement trouver des opportunités nouvelles, trouver des façons nouvelles de faire des choses, à évaluer les pour et les contre. Puis même à la fin, vous pouvez avoir tout fait l'évaluation des pour et des contre et quand même conclure que si vous suivez votre cœur, si vous y allez avec votre feeling, eh bien, c'est telle décision que vous allez prendre. Et la décision ne sera pas rationnelle du tout, mais parce que vous le sentez, vous savez que c'est là où vous devez aller. Annick, tu dis, j'ai toujours un petit quelque chose qui me gosse à l'intérieur si je cherche à laisser la tête décider. Donc, vraiment, j'appuie mes décisions si je le sens ou pas, feeling. Effectivement, quand c'est la tête qui décide, et on sera pas en paix. Et un de mes mentors, hein, Jean-Philippe Brébion, qui disait et qui dit encore aujourd'hui de prendre vraiment la décision qui nous laisse en paix. Et à toutes les fois qu'on ressent cette paix-là s'installer, eh bien, on sait qu'on a pris la bonne décision. Et décision même, hein, juste le mot décision fait aussi référence à tête, alors que le choix vient souvent du cœur. Je ne sais pas si vous avez fait cette distinction-là, mais c'est vraiment là. Donc, au final, on veut faire le bon choix, oui, mais le bon choix, c'est quoi? C'est vraiment le cœur qui va vous le dire. C'est d'être capable de suivre votre petite voix, de votre intuition, votre instinct, vos tripes, votre feeling, peu importe le mot que vous utilisez. Le meilleur GPS que vous pouvez avoir, c'est vraiment quand ça vient de à l'intérieur de vous. Et à partir de là, eh bien, vous êtes assuré de prendre la bonne décision et que les portes pour la suite vont s'ouvrir. Quand vous prenez la décision avec votre tête, ben, il va rester des doutes, il va rester
des craintes. Et pourquoi? Parce que vous avez rationalisé l'affaire, donc tout votre corps n'est pas en train de vibrer. Ça se passe juste là. Mais si vous le descendez dans le corps complètement, eh bien, c'est là que vous allez savoir vraiment qu'est-ce qui va être la décision la plus alignée avec vous. Et un des trucs que j'utilise beaucoup, c'est vraiment les archétypes financiers. Alors, je veux vous en parler parce que ça fait une différence. Et là, dites-moi si déjà ce qu'on est en train de parler, ça fait du sens pour vous, comment ça résonne. Et je veux juste voir justement si je suis en train d'oublier des choses que je voulais vous dire. Non, ça fait tout du sens. Donc, c'est ça. Je vais vous parler des archétypes et vous donner des exemples parce que un des trucs que moi je veux, puis c'est pas un truc, c'est vraiment un outil rendu là, un des outils que j'utilise à tous les jours dans ma prise de décision, c'est vraiment les archétypes financiers. Alors, vous allez m'entendre toujours parler des archétypes. Pourquoi? Parce que c'est un outil magique, c'est un outil super puissant. C'est un outil qui, pour moi, a été une révélation quand j'ai commencé à travailler avec les archétypes pour mes propres décisions. Et j'ai tellement trouvé ça révélateur que j'ai décidé de devenir certifiée pour pouvoir ensuite justement accompagner mes clients avec les archétypes. Pourquoi? Parce que ça va plus vite. Vous savez, votre relation avec l'argent, ça dit plein de choses sur vous. Pourquoi? Ben, pardon, c'est simple. La façon que vous allez gérer votre argent, c'est la façon que vous allez gérer tout le reste dans votre vie. Alors, si vous me parlez de vos comportements financiers, j'ai absolument compris quel style de personne vous êtes, votre personnalité, vos forces, vos pièges, on peut tout savoir. Et la beauté de la chose, c'est que quand on se met à transformer notre relation avec l'argent, et on le fait à partir des archétypes, ça va encore plus vite, eh bien, à ce moment-là, vous allez avoir la même transformation dans toutes les autres sphères de vie parce que vous êtes en train de changer votre relation avec l'argent et comme l'argent, c'est la même façon que vous gérez l'argent que vous gérez tout le reste, eh bien, ça va se transposer partout et c'est ça la magie. Donc, par exemple, si dans vos archétypes financiers, et juste pour vous donner une définition générale, un archétype, c'est comme un avatar, une personnalité que vous portez à l'intérieur de vous. Et ça vient vraiment expliquer les comportements que vous avez. Et on est mettons, je fais passer le test, vous allez savoir c'est quoi vos archétypes, mais on est comme ça. OK? Et il n'y a pas de bon ou de mauvais archétype, de bonne ou mauvaise réponse. Il y a juste un profil qui va sortir, qui est le vôtre. Et à partir de là, on se met à travailler avec. Parce qu'il y a des forces, puis il y a des pièges, puis il y a des points améliorés dans tous les profils avec n'importe quel archétype. Et la beauté de la chose, c'est de voir justement comment ça peut vous aider. Donc, si par exemple, vos archétypes, vous avez un accumulateur, c'est vraiment ceux-là qui accumulent l'argent. Et le problème avec l'accumulateur, c'est quand il décide que là, il a peur. Parce qu'un accumulateur qui a peur, ça fait quoi? Ben, ça va prendre des décisions de tête. Parce que la peur est tellement forte, il veut tellement se sécuriser que ce qu'il va faire, c'est prendre la première décision qui va amener la sécurité. Mais quand on amène la sécurité, fine, on n'est plus on n'est plus sous le bouton panique, on n'est plus en survie, mais ça ne veut pas dire qu'on est plus aligné. On a pris la décision pour se sécuriser, on n'a pas pris nécessairement la meilleure décision pour être aligné. Donc, quand, par exemple, dans notre profil, puis la dynamique des archétypes que ça crée, on a un accumulateur et qui décide de prendre des décisions à la place de l'archétype numéro un qui va comme être le chef de la gang, si vous voulez, eh bien, on se retrouve avec des problèmes. Parce que vous ne serez pas nécessairement satisfait, ni épanoui, ni accompli, ni en paix avec les décisions qui vont avoir été prises par l'accumulateur. Et ça, en passant, c'est l'archétype qui est le plus anxieux de toute la gang, qui a le plus d'inquiétude, le plus de peur. Et il faut l'amener justement à dépasser tout ça pour vraiment se sentir en paix et avoir des façons de faire au quotidien qui font en sorte que le bouton panique, là, il n'embarquera pas dessus. Parce que sinon, il va venir tout changer la game complètement, mais vous ne serez pas plus aligné à la fin. Donc, est-ce que ça fait du sens? Comme je vous partage cet exemple-là parce que il y a beaucoup qui vont avoir cet archétype-là. En fait, il y a 8 archétypes. Fait qu'il y en a plusieurs qu'on a beaucoup. Mais c'est l'archétype qui, quand vient le temps de prendre des décisions, peut amener, je vous dirais, le plus d'enjeux. Il peut rajouter, il peut avoir le plus d'impact sur les décisions que vous allez prendre. Et donc, il faut être capable de vraiment utiliser cet archétype-là de la bonne façon. Sinon, ben, il risque de nous tirer dans le pied.
Salut Nathalie, contente que tu sois là. Je viens de voir, je viens de voir ton commentaire. Alors, donc, qu'est-ce qu'on fait avec pour prendre des décisions alignées? Ben, c'est de voir rester connecté sur vos visions, sur le but que vous voulez atteindre, sur vos objectifs. C'est quoi votre mission? Restez aligné avec vos valeurs, avec qui vous êtes et assurez-vous justement de rester dans votre corps. Donc, peu importe la façon que vous allez le faire, mais plus vous allez rester connecté à vous, que ce soit par l'exercice, par exemple, en jardinant, en méditation, peu importe, mais de rester connecté dans votre corps pour ne pas justement que tout monte à la tête continuellement, puis vous vous retrouviez pris avec les défis du mental. Et comme je vous ai dit, ben, avec les archétypes, on peut aller encore plus vite parce que là, vous allez vraiment être en mesure de comprendre votre dynamique interne avec vous. Et c'est ça que ça fait, les archétypes. Et donc, si ça vous intéresse de savoir plus là-dessus, eh bien, il y a deux options. Vous pouvez prendre un programme en ligne, mon programme en ligne qui s'appelle Découvrir vos archétypes financiers. Alors là, vous allez passer le test et puis après ça, vous allez avoir vos résultats et il y a 4 archétypes avec lesquels on travaille sur les 8. Donc, vous allez avoir accès à toutes les informations pour chacun de vos 4 archétypes et vous allez vraiment comprendre hein, quel comportement vous avez. Vous allez comprendre ça vient de quel archétype. Donc, ça, c'est la première façon de faire. Et la deuxième façon, c'est si vous voulez vraiment aller découvrir et comprendre toute la dynamique qu'il y a entre vos archétypes et voir comment ça s'applique dans votre entreprise, comment travailler avec l'archétype numéro 1 dans votre entreprise, comment utiliser les forces du deuxième et du troisième archétype dans votre entreprise et comment vraiment vous booster avec le dernier et de tout comprendre la dynamique, donc à l'intérieur de vous, comment ça fonctionne et avec les défis que vous avez dans votre entreprise, comment on peut utiliser chacun des archétypes de façon stratégique, eh bien ça, c'est en coaching qu'on le fait. Et à ce moment-là, eh bien, vous pouvez prendre le programme de coaching qui est vraiment pour avoir votre stratégie d'alignement. Et la stratégie d'alignement, elle est vraiment personnalisée parce que personne qui a le même quatuor d'archétypes. Donc, c'est très, très rare. Et je pense que j'ai peut-être vu une fois deux profils identiques, mais c'est très, très, très rare que ça arrive. Et donc, à partir de là, eh bien, que ce soit avec moi ou avec mon équipe, parce que on est 4 dans l'équipe qui peuvent faire votre stratégie d'alignement, eh bien, à ce moment-là, on fait quoi? Bien, on s'en va voir comment ça fonctionne. Donc, hey, salut Muriel, contente que tu sois là. Donc, on s'en va voir c'est quoi vos 3 premiers archétypes, comment ils fonctionnent les 3 ensemble. Après ça, on va voir comment votre dernier archétype peut venir s'ajouter à ce trio-là et comment vous assurer que votre numéro 1 va rester numéro 1 parce qu'il peut venir se faire bumper par un autre archétype. Comme je vous ai donné l'exemple tantôt avec l'accumulateur, si l'accumulateur décide qu'il s'en vient s'asseoir sur le trône, ça se peut, OK, que s'il n'y a pas d'affaire là qui fasse du trouble et vous ne voulez pas ça parce qu'après ça, vous êtes obligé de récupérer ce qu'il va avoir fait. Et on regarde justement pour créer une harmonie entre chacun de vos archétypes et voir selon les décisions d'affaires que vous allez avoir à prendre, selon les stratégies que vous voulez mettre en place dans votre entreprise, bien là, on va être capable de dire quand tu fais telle chose, prends tel archétype. Quand tu fais telle autre chose, prends tel archétype. Et vraiment, on va s'assurer que sur votre chemin, chacun des archétypes soit dans leur force. Parce que quand on ne les connaît pas et qu'on ne sait pas travailler avec, je vous le dis, là, souvent on est dans les pièges de nos archétypes. Pourquoi? Ben parce qu'on ne le sait pas. Puis parce que naturellement, le chemin est déjà créé, facile. C'est un peu comme les quilles, là. Le chemin est facile pour se rendre dans le dallo puis de toujours reproduire les mêmes patterns. Et donc, quand vous découvrez les forces de vos archétypes, ben là, vous pouvez commencer à travailler avec eux. Alors, si vous voulez en savoir plus, je vais vous mettre tous les liens. Et jusqu'au lancement du livre, eh bien, vous allez avoir le livre gratuit quand vous inscrivez à l'un et l'autre des programmes. Et vous pouvez commencer par le programme en ligne et après ça, vraiment décider de prendre la stratégie d'alignement en coaching. Donc, c'est possible ça aussi. Donc, ça vous permet de faire un premier pas, de voir qu'est-ce que ça dit, vos archétypes, et après ça, de décider si, oui, vous voulez aller vraiment en coaching avec nous, puis voir comment amener ça à un autre niveau. Vous savez, les formations, ça forme, mais c'est le coaching qui transforme, et c'est là que je peux vous amener avec la stratégie d'alignement. Oui, Annick qui dit ça commence aujourd'hui pour moi. Et oui, Annick, on se voit tantôt. J'ai vraiment hâte qu'on commence ça ensemble.
Et voilà, merci Annick d'ouvrir la porte parce qu'Annick a commencé justement avec le programme en ligne, a vu qu'est-ce que c'était, puis après ça a fait OK, ben là je suis rendue à la prochaine étape. Et bien sûr, tout ce qu'on fait personnalisé, tout ce qu'on fait ensemble, c'est vraiment dans l'optique de vous aider à amener votre entreprise à un autre niveau d'expansion et à pouvoir atteindre vos objectifs, que ce soit financiers ou autres dans votre entreprise. Il y en a qui ont des défis à tous les niveaux. Donc, que ce soit des défis de gestion parce que l'entreprise est en pleine croissance ou que ce soit simplement de faire un Facebook Live puis vous ne savez pas, vous avez peur de faire le Facebook Live, eh bien, tout s'explique avec les archétypes. Puis la beauté de la chose, encore plus, c'est que ça s'explique dans toutes les sphères de votre vie. Parce que si, par exemple, vous avez un accumulateur qui est là, il va être là dans toutes les sphères. Puis il faut le mettre dans sa lumière, sinon il va vous faire du trouble dans toutes les sphères. Mais chaque archétype, c'est comme ça. Si vous êtes dans l'envers de la médaille de votre archétype, ben, vous allez vraiment trouver ça beaucoup plus difficile. Si on l'amène dans sa lumière puis dans ses forces, vous allez faire Oh my God, hey, j'ai donc bien augmenté ma puissance. Oui, parce que là, vous travaillez avec vos forces. Et c'est ce qu'on fait en coaching. On travaille ensemble là-dessus. Je vous montre comment faire. Alors, je vais tout vous mettre ça. Donc, directement, mais qu'on termine le Facebook Live. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions, qui ont des commentaires, comment ça vous inspire par rapport justement à prendre vos décisions. Et vous pouvez me dire justement si vous avez plus l'habitude de prendre vos décisions avec votre tête et les résultats que vous avez obtenus. Moi, je peux vous dire que quand c'est ma tête qui décide habituellement, je ne suis pas dans la bonne voie. OK? Et je dois vraiment redescendre au niveau vraiment d'écouter le feeling qui est là. Et quand le feeling est là, eh bien, c'est là que je passe à l'action. Alors, on trouve nos façons de faire aussi à force de le faire. Il y en a qui vont dire, moi, j'ai mal au ventre, donc je sais que c'est pas là, il faut que j'aille. Par contre, je sens une fébrilité s'installer, donc je sais que c'est là que j'ai besoin d'aller. Et vous savez, quand on a une peur, mais c'est une bonne peur, euh, je ne sais pas comment la décrire autre qu'une peur, parce que quand on sait que, oui, je pourrais donner cet exemple-là. Quand on sait que on se sent pas bien, on a peur de quelque chose parce qu'on sent qu'il y a un danger pour notre sécurité, ben c'est sûr que c'est pas là que vous devez aller. Sauf que si vous sentez une peur comme ah, je sais que ça va me challenger, ça va me faire sortir de ma zone de confort, ça me fait peur, il y a une peur de l'inconnu qui est là, eh bien, dites-vous bien que plus ça fait peur, plus que c'est là que vous devez aller. Parce que la plus grande peur qu'on peut avoir, c'est vraiment d'être dans notre lumière. C'est pas la peur de l'échec, la plus grande peur. C'est la peur de briller, c'est la peur d'être dans votre leadership, c'est la peur de vraiment vous assumer pleinement comme vous êtes et de montrer au monde c'est tout ce qui vous rend unique, tout ce qui vous distingue, c'est ça les plus grandes peurs. Et donc, quand vous sentez à l'intérieur que cette fébrilité-là est là, eh bien, c'est un signe que vous allez accéder à plus et à ce moment-là, c'est un super bon feeling à suivre. Nathalie, tu me dis, ça fait longtemps que j'ai fait le test, est-ce que je devrais le refaire? Est-ce que ça change? Ça change pas vraiment, Nathalie. Les personnes pour qui ça pourrait changer, c'est des gens qui auraient vraiment vécu une transformation comme majeure, 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 là. Puis même à ça, je veux dire, j'ai vécu plusieurs transformations majeures, majeures, majeures et mes archétypes n'ont pas changé. J'ai refait le test par curiosité et ça n'avait pas bougé. En fait, mon trio, là, moi, il était pas mal ex aequo, les trois, là, c'était très, très proche et c'est encore la même histoire. Donc, il y a un exemple que j'ai en tête de quelqu'un qui ça a vraiment changé, mais cette personne-là voulait absolument développer un archétype en particulier et elle a décidé de vraiment faire un plan de match pour réussir à intégrer cet archétype-là et vraiment à devenir cet archétype-là. Alors, à quelque part, on parle un petit peu de changer sa nature, rendu là. Et elle a réussi et ses archétypes ont changé. Et elle a atteint l'objectif qu'elle voulait. Je pense qu'elle voulait être une dirigeante, cette personne-là, et elle a réussi à se transformer en dirigeante. Donc, à partir de là, c'était son intention, elle a travaillé dans ce sens-là. Mais en général, ça ne change pas vraiment. La partie la plus importante, c'est pas quel archétype qu'on a, c'est vraiment comment on travaille avec ce qu'on a. Parce que vous avez toutes des forces, vous avez toutes des talents, vous avez toutes des dons, vous avez toutes des points qui sont améliorés, puis dans votre entreprise, bien, c'est sûr que ça va avoir un impact. Et c'est pareil pour tout le monde, on est tous des êtres humains. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est d'être outillé pour pouvoir prendre les meilleures décisions à partir justement de qui vous êtes, de ce que vous portez.
Louise, tu me dis le côté positif de l'accumulateur. Hey Louise, il est hot le côté positif de l'accumulateur parce que je n'ai pas parlé comme positif là parce que c'était pas là le point. Mais l'accumulateur, c'est vraiment un banquier. C'est lui qui accumule l'argent et c'est lui qui veut créer le plus la liberté financière. Donc, quand on l'a, c'est un super atout. Il faut juste savoir bien l'utiliser parce que sinon, ben, il va nous tirer dans le pied. Mais je pourrais vous parler du nourricier, je pourrais vous parler de tous les archétypes, je vous dirais la même chose. C'est la même, c'est exact, c'est identique. On a besoin vraiment de savoir comment travailler avec eux autres et comment les utiliser dans le quotidien. Et plus vous allez incarner vos archétypes, plus ça va être facile à ce moment-là sur votre chemin parce que vous allez naturellement être aligné avec qui vous êtes. Et vous allez comprendre les comportements que vous avez. Vous allez avoir des mots sur des comportements, des mots sur des attitudes. Vous allez être capable de dire, OK, tel archétype, là, c'est lui qui fait défaut dans telle situation. La peur apparaît, tel archétype vient vient d'amener la peur. Et à partir de là, vous êtes en mesure de vous réaligner par vous-même. Donc, c'est ce que je vous montre en coaching. Alors, voilà, Louise, j'espère que ça fait du sens, Nancy. Merci. Contente que ça fasse du sens pour toi. Bienvenue, Nathalie. Contente que ça ait répondu à ta question. Par contre, Nathalie, ce que tu pourrais faire, c'est de retourner sortir justement tes cartes, les documents PDF sur chacun de tes archétypes, de prendre le temps de relire tout ça, de répondre aux questions, d'aller faire les exercices qui viennent avec chacun pour être en mesure de voir justement comment tu maintiens ton alignement. Parce que vous savez, moi, je suis là-dedans depuis 2016, les archétypes, et à tous les jours depuis 2016, je m'assure d'être alignée avec mes archétypes. Est-ce que c'est là tous les jours? Ben non, des fois, il y a des alignements. Et à partir de là, ben, je fais quoi? Ben, c'est parce que je reste pas là longtemps, parce que là, je sais, OK, tel archétype vient de faire défaut. OK, on le réaligne. Comment on le réaligne? OK, je vais faire ça, ça, ça. Alors, à ce moment-là, c'est comme si vous aviez un CA dans votre tête et vous assurez que tout le monde dans le CA joue sa game, est au top de sa performance et vraiment dans ses fonctions. Bonjour Marcel, bienvenue. Alors, on termine, Marcel, donc tu vas pouvoir écouter l'enregistrement dans quelques instants. Nathalie, oui, super bonne idée. Alors, tu m'en donneras des nouvelles. Et donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vous savez, le lancement du livre approche à grands pas. Donc, il était prévu pour le 28 avril. Je suis en train de regarder pour une autre date, tout simplement parce qu'il part en impression cette semaine. Et le 28 avril, c'est dans 8 jours et il ne sera pas prêt. Donc, ça fait partie des risques. Et donc, ça va se faire au mois de mai. Alors, je vais vous revenir là-dessus. Par contre, ce que je vais vous dire, c'est que si vous réservez votre copie dédicacée maintenant, eh bien, vous allez pouvoir avoir accès à moi dans 2 Facebook Live. Donc, je vais faire 2 Facebook Live dans un groupe privé dans lequel je vais répondre à toutes vos questions par rapport à l'argent. Alors, il devait avoir une date le 28 avril. Ça se peut qu'elle soit maintenue. Je ne sais pas encore. Je vais regarder ça et vous revenir. Mais il va en avoir 2, c'est certain, en lien avec le lancement. Donc, vous allez avoir ce bonus-là dès que vous réservez votre copie. Et si vous voulez l'avoir gratuitement, eh bien, comme je vous ai dit, programme en ligne, découvrez vos archétypes et le programme de coaching pour avoir votre stratégie d'alignement. Donc, vous allez l'avoir gratuitement dans un de ces 2 cas-là. Et encore plus, il reste 3 places pour une 5e séance de coaching qui vient avec la stratégie d'alignement. Donc, c'est une séance bonus. J'avais offert 5 places, il en reste 3. Alors, si vous voulez avoir cette séance-là en plus, eh bien, c'est le moment de passer à l'action pendant que les 3 places qui sont là sont disponibles. Alors, j'espère que ça fait... Oui, j'ai une question. Oui, 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 Louise. Comment tu peux avoir mon premier livre? Eh bien, simplement, puis je l'ai juste ici. Tu peux le commander directement, Louise, et je t'envoie ta copie dédicacée. Donc, si tu vas sur isabellefebvre.com, dans la boutique en ligne, tu vas pouvoir le commander tout de suite. Et c'est la même place pour commander le 2e livre. Donc, et en fait, pour tout ce que je vous ai parlé, tout est également là, mais je vais vous mettre les liens, donc vous n'aurez pas besoin de chercher. Mais si vous voulez y aller tout de suite, isabellefebvre.com, vous allez tout trouver facilement. Alors voilà, je pense que ça fait le tour pour aujourd'hui. Je vous souhaite une super belle journée et puis on se revoit mardi prochain. Je ne sais pas encore ça va être quoi la thématique, mais soyez là. Et puis là-dessus, eh bien, bonne journée tout le monde. Et puis, si vous avez des questions, et gênez-vous pas, vous avez simplement qu'à m'écrire en privé et ça va me faire plaisir de vous répondre. Alors, je vous laisse là-dessus. Bonne semaine.